La communication, c'est ce qui va nous permettre de faire bouger notre société, qu'on a tous notre part à jouer aujourd'hui. L'audace de parler de sujets un peu optimistes, parce que finalement ça marche et que la société elle est en attente de ce genre de communication aussi. Aujourd'hui on était sur le sujet de réenchanter le milieu de la communication, le monde de la communication, donc déjà se réenchanter soi-même en se disant ok, il y a des choses qui vont pas bien dans notre société, mais sur quoi est-ce que je peux focaliser mon énergie pour gagner en énergie moi-même et pour voir derrière l'insuffler autour de moi et dans mes campagnes de communication et dans mon entreprise. On a besoin aujourd'hui de réenchanter notre communication. On voit qu'il y a plein de choses qui changent, arrivée de l'IA, toutes ces choses-là, et puis on se dit tiens, comment on peut faire pour mettre un peu de magie dans notre communication. Déjà, c'est un gros coup de boost, et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'outils concrets, c'est au fond de nous finalement, ce côté de réenchanter. Il y a des outils certes, mais je pense surtout que c'est surtout un côté inspirant et quelque chose qui va nous nourrir aujourd'hui plutôt qu'un outil concret à nous. Ne pas laisser une personne qui n'est pas dans la pièce décider de mon humeur. Et ça, très clairement, on peut se laisser envahir et garder l'optimisme toujours. Je pense que c'était très intéressant de présenter cette notion d'optimisme. Ça a remis les choses en perspective et en tout cas, l'intervention était très intéressante. Le principal enjeu que je vois, c'est l'enjeu de l'influence positive, justement. On parle souvent des enjeux environnementaux de la culture qui sont de réduire les impacts des manifestations culturelles. Et je pense que c'est rater le fait que l'enjeu principal de la culture, c'est d'influencer les personnes pour aller chercher des récits, des imaginaires collectifs qui aspirent à un futur plus écologique, plus solidaire. Combiner l'art, l'intelligence collective et un peu d'IA pour penser des futurs dans lesquels on a réussi la transition écologique et sociale. Continuer à se révolter contre ce qui ne leur plaît pas dans leur métier, utiliser ça pour construire des tensions, des attentes, des envies de quelque chose qui donnent des bonnes raisons de se battre.